Dimanche soir, peu avant minuit, près du Pont-Neuf à Paris, un véhicule lancé à toute allure aurait forcé un contrôle de police. L'enquête sur la mort de 2 hommes sur le Pont-Neuf dimanche. Après un refus d'obtempérer, un drame dans l'un des quartiers les plus touristiques de Paris. Un agent va alors ouvrir le feu sur la voiture, tirant à 10 reprises et tuant le conducteur et son passager. 6 impacts seront relevés sur le pare-brise. Si cet agent de 24 ans invoque le principe de légitime défense, le parquet de Paris a pourtant ouvert une enquête pour homicide volontaire et pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Le syndicat est catégorique, ils ne laisseront pas leurs collègues être la victime d'un système judiciaire, selon eux, défaillant. Des rassemblements sont prévus lundi pour protester contre une telle injustice. Alors légitime défense, 2 hommes tués après un refus d'obtempérer. Comprenez-vous que le policier soit mis en examen ? Alors, il y a plusieurs problèmes qui sont posés. Il y a évidemment la riposte, la légitime défense. En revanche, la mise en examen pour meurtre, pour homicide volontaire, est-ce que c'est pas un peu le maximum, Gilles, de ce que le parquet pouvait requérir ? Le parquet n'avait pas requis ça même. Ah oui, c'est ça, oui. Ce sont les juges qui ont été au-delà en estimant qu'il y avait volonté de tuer. Ça va très loin, hein, parce qu'ils ont estimé que la légitime défense n'était pas retenue pour le moment. Ça peut évoluer au fil de l'instruction. D'ailleurs, il n'a pas été incarcéré, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Donc ça peut évoluer. Il a été désarmé. Il est désarmé, il a un contrôle judiciaire draconien, mais pour le moment, il n'est pas incarcéré. Mais néanmoins, c'est extrêmement rarissime, vous l'avez dit, homicide volontaire, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'il a tiré alors qu'il aurait pu éviter de tuer des gens. Il n'était pas en état de danger absolu. Alors, juste, vous vous rappelez, il y a une gendarme, il y a quelque temps, qui s'est fait écraser. Oui. Donc, elle n'avait pas fait usage de son arme. Et alors maintenant, la question est si on ne fait pas usage de son arme et qu'on se fait renverser, alors quelle est la juste valeur ? La légitime défense doit être proportionnée à l'attaque. Il aurait très bien pu tirer dans les pneus, d'autant qu'il avait un fusil d'assaut, il a tiré à 10 reprises. Il faut savoir une chose sur cette affaire, quand il y a 2 policiers qui sont venus d'abord avec une lampe torche pour les contrôler. Au moment où ils étaient contrôlés, ils ont démarré leur voiture. La policière a tenu le volant, a couru un peu, elle est tombée, et ils ont foncé sur les autres policiers en face, dont ce policier qui a tiré. Alors, je ne dis pas qu'il a raison ou pas, mais il faut ça. Quand il se fait foncer dessus, le réflexe de se dire je vais viser les pneus, je suis d'accord, mais il y a un moment, il y a quelqu'un qui va pour écraser trois flics, ou alors c'est un supérieur, il est très fort, ça va très vite. Donc, je ne dis pas qu'il avait raison. Donc c'est normal qu'il soit mis en examen. De toute façon, il faut enquêter, c'est normal. Voilà. Il faut savoir si c'est vrai ou pas. De toute façon, il y a toujours une enquête quand il y a usage de l'arme, il y a toujours une enquête. Ah oui, mais il se fait foncer dessus, donc les pneus GPN plus judiciaire. C'est compliqué. Juste, il y a des syndicats qui sont exprimés, qui ont expliqué qu'en fait, comme il avait l'arme en bandoulière, c'était l'arme qui était accessible. C'est le réflexe de tirer, quasiment. Il y a une fraction de seconde, donc il tire. C'est ce qu'expliquent les syndicats ultra en colère. Donc ça pose la question, ils sont très montés. Ça pose la question quand même sur la formation. Est-ce que nos policiers sont suffisamment bien formés ? Rappelons que ce jeune homme, le policier, avait 24 ans. C'est extrêmement jeune. Il faut savoir que la criminalité, elle a beaucoup évolué. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas rester un peu plus... Il y a des choses à apprendre. Oui, non, mais je veux dire, former, quand une voiture fonce sur un policier, et toujours, attention, je ne dis pas qu'il avait raison ou pas, mais je me pose la question, si on fonce sur quelqu'un, est-ce que c'est la formation de dire, bon, attends, tu vas analyser la vitesse, il va être là dans 20 mètres, donc tu as 10 fois. Il y a un moment, il se fait foncer dessus. Je ne dis pas que les autres pays ont raison. Il y a d'autres pays, on défouraille. Je veux dire, déjà, s'il y a un contrôle, on ne redémarre pas, on s'arrête. Et si on a quelque chose à se reprocher, si tout va bien, on ne démarre pas, on ne fonce pas sur les flics. Ils étaient en train de faire une transaction de drogue, parce que d'après ce que j'ai entendu, le passager derrière était apparemment le client, donc évidemment, il n'avait pas intérêt à s'arrêter. Voilà. Il faut quand même le préciser, parce qu'on parle du policier, on ne parle pas de ce qu'il y avait dans la voiture. Mais tu ne fonces pas, parce que peut-être qu'ils voulaient les tuer aussi, enfin les écraser, on ne le sait pas non plus. En revanche, ce qui est peut-être disproportionné, c'est l'arme que possédait ce policier. C'est une arme qui avait été, si demain il y a un attentat, c'était une arme carrément pour contrer des Kalachnikov. Non, vous dites une bêtise. Depuis le Bataclan, la police a été équipée de fusils d'assaut parce qu'effectivement, on ne peut plus trop face à des gars qui ont des Kalachnikov et un petit pistolet de rien du tout. Mais là, dans ce cas-là, évidemment que du coup, il a tiré 10 balles et il a tué 2 personnes. C'est ça, bien sûr que c'était pour ça. C'est une patrouille qui contrôle l'île de la Cité au cœur de Paris, qui est un site extrêmement sensible. Oui, parce qu'il n'y a pas de justice. La palais de justice, la préfecture de police, etc. Notre-Dame. Voilà, et Notre-Dame. Ce qui étonne, c'est que ce policier de 24 ans, d'ailleurs héros, puisqu'il avait sauvé la vie d'une dame dans la Seine qui était tombée. Alors, vous me tendez une perche, je la saisis, et voici un extrait. Il y a un mois, cet homme-là était un héros. Il a 24 ans, on l'a dit, il est réunionnais, il est dans la police depuis 18 mois, il est toujours stagiaire, il avait l'habilitation G36, et il y a un mois, ce jeune fonctionnaire de police a plongé dans la Seine
pour aller chercher une femme désespérée qui avait tenté de se suicider. Ça ne change rien à la gravité des faits qui lui sont aujourd'hui reprochés. Mais c'est un policier exemplaire. Alors, policier exemplaire, on l'a dit, les syndicats sont vent debout. Forcément, ils protègent leurs collègues. Et juste avant qu'on voit justement le coup de gueule du syndicat, l'interpellation dans les délits de fuite est compliquée pour la police parce que parfois, dans 30% des cas, paraît-il, ce sont des gens qui sont simplement en stress parce qu'il n'y a pas d'assurance, parce qu'il n'y a pas de permis. Non, mais attendez, je vous dis c'est des chiffres. Et qu'ils ne savent pas s'ils ont affaire à des vrais truands ou à des gens en panique. Donc d'où la riposte qui parfois est un petit peu, on va dire, exagérée. Absolument. Et là, les juges ont estimé, Jean-Pascal, qu'il n'y avait pas de danger grave et imminent. Et c'est pour ça qu'il a été mis en examen pour homicide volontaire. Voilà. Et donc les syndicats, ils sont très en colère. Regardez. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'on dise que notre collègue a voulu tuer volontairement cet individu, qui, je rappelle, est à minuit. 3 individus dans une voiture, à côté d'un site sensible, la préfecture de police, le palais de justice. Nous savons, et nous avons su par la suite que ces individus sont très connus des services de police. À un moment donné, il faut arrêter. On est tombé sur la tête de qualifier notre collègue de meurtrier. Oui, en fait, c'est que la mise en examen, elle est normale parce qu'effectivement, il y a homicide, donc il y a meurtre. Donc, enfin, meurtre, pardon, excusez-moi. Il y a un décès, pardon, excusez-moi, je me suis mal exprimée, pardon. Non, mais en plus, je vais dans son sens. C'est-à-dire qu'il y a 2 décès, c'est grave, donc c'est normal. Mais par contre, le motif de la mise en examen et qu'on reproche à cet homme de s'être levé pour tuer quelqu'un, je pense qu'il ne s'est pas levé le matin en se disant tiens, je vais les tuer. Je pense qu'il a peut-être paniqué parce que manque de formation, parce que plein de choses, mais qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours s'en prendre à la police parce que la police, il faut quand même soulever qu'ils font un travail formidable, qui sauve des milliers ou de vies tous les jours et qu'on est quand même à les appeler à chaque fois qu'on a besoin. Ils se mettent en danger et maintenant, c'est même dur de se dire je vais être policier parce que je me mets, parce que lui, il a gâché sa vie, le pauvre. Alors, on va attendre la fin. Mais il a peut-être gâché sa vie ou il a peut-être fait dans l'enquête sauver la vie de 3 policiers. C'est que psychologiquement, il va être il n'est pas ravi de ce qui s'est passé. On va écouter l'avocat du policier qui appelle au calme, bien évidemment. Écoutez. Je comprends la bonne intention des policiers qui veulent soutenir le jeune fonctionnaire qui est mis en examen aujourd'hui. Mais je considère que c'est un petit peu dangereux parce que se dresser contre l'institution judiciaire alors que les juges d'instruction, quand ils ont retenu leur qualification, ils n'ont fait qu'appliquer la jurisprudence constante. Quand on tire avec une arme à feu sur quelqu'un, c'est qu'on veut le tuer. C'est ce que dit la jurisprudence. Donc leur démarche, si elle n'est pas pertinente, elle est en tout cas légitime, elle est en tout cas conforme à la jurisprudence. En fait, ils mettent la barre très haut, mais pour pouvoir ensuite éventuellement la rabaisser au fur et à mesure des explications, c'est ça ce que vous nous dites, maître ? Mais absolument, comme c'est le cas très souvent. Et ce matin, la famille des victimes a réagi. Regardez. Lors de mon reportage hier, j'interrogeais des habitants de ce petit quartier populaire du 20e arrondissement de Paris, le quartier des Amandiers. Et un homme d'une 30aine d'années s'adresse à moi, tout à fait par hasard, et lâche cette phrase: ce sont mes petits frères qui sont morts. J'apprends qu'il est l'aîné d'une grande fratrie. Il raconte qu'avec leur mère, ils sont en deuil, anéantis. On ne comprend pas ce qui a pu se passer, comment un policier a pu tirer au fusil d'assaut sur mes frères. Il explique qu'il attend des réponses. Alors les réponses. Oui, aussi, c'est dramatique, les pauvres. Gilles, les réponses, qu'est-ce qu'on peut avoir comme réponse, objectivement? Longue instruction. Pour le moment, si ça reste en l'état, le policier risque les assises. Mais effectivement, l'instruction pourrait montrer, avec les expertises balistiques, qu'il n'y avait pas intention de tuer. Donc retenir éventuellement la légitime défense. Je pose une question. Imaginez, le policier ne tire pas. La voiture écrase 3 policiers. C'est ça le truc. Et comme la jeune femme, la jeune policière. Je n'ai pas de réponse à votre question. C'est exactement ça que je dis. C'est une question. C'est la vraie question de la société. Bien sûr. C'est la vraie question. C'est la vraie question. Et le problème vidéo embarquée, comme ça, on peut voir à travers les yeux du policier qu'est-ce qu'il a pu ressentir, qu'est-ce que revisionner en fait à chaque fois la vidéo et se dire oui, peut-être qu'à ce moment-là, c'était légitime ou pas. Ils ne sont pas équipés de caméras déjà? Non, pas tous. Enfin, si vous avez des caméras, vous voyez une voiture qui fonce sur vous, le réflexe c'est de le filmer. C'est un métier tellement difficile, c'est une vocation tellement difficile et je ne pense pas qu'il y a un problème de formation parce que les formations c'est quand même très strict et très exigeant, mais en revanche ça ne reste que des hommes et tous les matins, ils partent, ils embrassent leurs chéris et leurs enfants et ils ne savent pas s'ils vont rentrer le soir. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à gérer entre la justice et entre la police parce que la police aujourd'hui se sent un peu démunie, il n'y a pas assez de moyens et puis généralement quand ils arrêtent quelqu'un, la justice est toujours un peu inférieure et donc les gens ressortent. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait simplement réunifier vraiment la justice et les policiers. Est-ce qu'on pense à améliorer la loi
par rapport à cette, la réponse proportionnelle? Sur la légitime défense, la loi, elle est extrêmement cadrée, Benjamin. On a tous les éléments, ça existe depuis longtemps. Voilà, vous l'avez derrière vous. Est-ce qu'il y a une menace réelle? La proportionnalité, Maxime l'a dit. Et il faut noter qu'il y avait un témoin direct de la scène, un chauffeur de taxi, qui est allé dans le sens des policiers. D'accord? Ce témoin direct. Malgré ça, les juges ont mis en examen pour homicide volontaire.